Cette femme à présent va nous donner une leçon de courage. À 87 ans, elle vient de participer au championnat de France de karaté. Un énorme défi pour elle. Elle s'est entraînée tous les jours, pendant des mois. Yael Chambon, Florian Gourdin et Christophe Brousseau l'ont suivie chez elle, à Pauillac, en Gironde. Et bien sûr, le jour de la compétition. 4 fois par semaine, les genoux d'abord. Annette s'échauffe avec sa fille sur les berges de la Garonne. Un réveil musculaire J'étire bien. avant une longue journée d'entraînement. Je réchauffe toutes mes articulations, surtout. Arrivé à un certain âge, ça se bloque un peu. On ne tire pas comme on veut, vous savez. Tout, du début jusque-là, jusqu'au pied. À 87 ans, Annette s'est lancé un défi fou. Et mes bras sont comme ça. Participer au championnat de France de karaté en kata, une discipline sans combat, mais chaque mouvement doit être parfait. Et 4. Elle le pratique depuis ses 60 ans. Pour l'aider à se préparer, elle suit les cours d'un coach en visio, ancien champion tunisien de karaté et préparateur physique. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. À bientôt! J'ai préparé pratiquement tous les championnats possibles avec les élites. Mais Annette, c'est une exception dans mes athlètes. C'est un moral, un esprit plus fort que le corps. C'est un exploit. Le karaté pour surmonter une des plus grandes épreuves de sa vie. Il y a 3 ans, Annette découvre qu'elle a un cancer du côlon à un stade très avancé. On me dit, vous êtes à peu près, je ne sais pas si vous passerez la nuit. J'ai décidé ce jour-là que je me donnais 2 ans et que le cancer n'allait pas m'avoir. J'allais l'éliminer. Après 3 opérations, elle pèse 45 kilos. Mais avec une volonté de faire et l'aide de son coach et de sa fille, elle atteint son objectif. Direction Paris pour les championnats de France. Allez, ils ont ouvert les portes. Allez! Comment vous vous sentez? J'ai décidé de me sentir bien. Pas d'état d'âme. Une détermination pour combattre son appréhension au moment de rentrer dans le stade Pierre de Coubertin. Une arène immense où l'on peut se perdre. C'est grand, hein? Ouais. C'est le cours 2. C'est fléchi ici. Un temple du sport qui a vibré avec de grands champions. C'est la première fois, donc on est un petit peu impressionné par tout ça, quoi. Mais ça va bien se passer. Ici, l'âge d'Annette passerait presque inaperçu. 72 ans, j'ai pas honte de le dire. Voilà. Écoutez, on est là pour la victoire, on est là pour faire un beau combat. Et allez dodo, et puis vous avez vu, elle craint des gains. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'elle craint personne. Pour les Parisiens. C'est ça. Le kata est une sorte de chorégraphie. Un enchaînement de figures comme en patinage artistique. Plus elles sont difficiles, plus elles rapportent des points. Avec leur drapeau, les 5 juges désignent la gagnante. Dans la séquence, on va entendre une expression. C'est ce qu'on appelle le kiai. L'athlète va mettre le maximum de son explosivité à ce moment-là et ça va ressortir presque physiquement. À 87 ans, Annette est la doyenne de la compétition. Son adversaire du jour a 18 ans de moins qu'elle. Pour Annette, c'est la déception. Éliminée, mais chaudement réconfortée par son adversaire. Un modèle pour tout le monde. Les jeunes qui se plaignent toujours, ils ont mal aux genoux, ils ne peuvent pas descendre sur les positions et tout. Félicitations à cette personne qui, à son âge, arrive à faire des choses formidables, quoi. Voilà. Et je suis contente, je suis fière d'avoir été en match contre elle. Pour Annette, ce premier championnat est loin d'être une fin. Je veux être ici surtout à 90 ans. Donc tous les ans, je vais être là. Vous voulez encore faire les championnats de France à 90 ans? Ah oui, c'est un minimum. Voilà. L'année prochaine, une nouvelle catégorie vétéran va être créée, les plus de 75 ans. Annette n'aura plus que 13 ans d'écart avec ses concurrentes les plus jeunes.